Je suis la coach. Amande chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père Poila, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la lionne des coachs, la déchicane des coachs, elle monumente, elle influente. Oui, la coach présidentielle, oui, Père Poila. Il n'y a pas aucun, s'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Il y a frappé pour vous donner, il y a fracassé pour vous donner, il y a fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. À tous les cas, la famille. On commence le toleka, on va faire de l'art. Oui, c'est quoi ça est. Donc, on commence maintenant. La famille, aujourd'hui, sachez qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont signaler le direct. Voilà, il y aura beaucoup de personnes qui vont signaler le direct. Donc, mettez beaucoup de cœur, la famille. Il faut que vous mettez beaucoup de cœur pour qu'on puisse faire notre direct. C'est pas de notre faute si on a beaucoup d'ennemis. Donc, mettez beaucoup de cœur. Comme ça, les sorciers, ceux qui sont nés pour vivre dans l'ombre, quand ils seront en train de signaler, ça ne pourra pas agir sur notre direct parce que les cœurs seront plus nombreux. Ce que vous voyez un peu. Voilà. Donc, la famille. Maintenant, on va commencer le toleka. Là, j'allume maintenant le téléphone. Franchement, quand c'était allumé là, ça sonnait trop. Attendez la famille, il y a épinglé. Attendez la famille, je vais épingler. Je vais épingler la famille. Je vais épingler. Voilà. Je vais épingler. Je vais épingler. Je pingle la famille. Où est épinglement? Où est direct là? Voilà. Maintenant, il est épinglé. Maintenant, on joue rôle. J'ai allumé le téléphone maintenant. On va jouer rôle. Allô, je suis Kiza. Allô, je suis titulaire. Oui, c'est quoi ça est? Voilà. Oh là là, le téléphone crépite. Oh mon Dieu, ça crépite. Ça crépite. Ça crépite. Et ça crépita. Allô? Allô? Oui, allô? Ah, quand je dis allô, s'il vous plaît, on vient de commencer, n'entombez pas l'émission. Allô? Attends, je vais enlever un microbe ici. Voilà, on bloque tous les microbes, on n'a pas le temps, on n'est pas dans l'échec, nous. On ne traîne pas dans la boue. Tous les microbes, on les bannit de la page. Allô? Je sais qui est là, sortez-moi de là. Ma chérie, quand ta voix va revenir, tu vas rappeler. Je ne vais pas endormir mon émission. Allô? 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 Alors là, cette voix-là, ça ne va pas le faire. Je viens de commencer, j'ai besoin de show. Allô? Allô? Bon. Alors là, la personne qui appelle, qui ne parle pas fort, je prends un autre appel. Allô? Je suis Tisa, titulaire, sortez-moi de là. Ma chérie, tu ouvres ton gosier, sinon je prends un autre appel. Je n'ai pas envie d'endormir l'émission. Déjà que tu es la première personne. Donc, tu parles fort, tu ouvres bien ton gosier et tu parles fort, s'il te plaît. D'accord, coach. Je suis Tisa, titulaire. Tu es Kiza et titulaire. Oui, ma coach. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier. Ta voix est trop endormante. Je n'aime pas ça. Faut chauffer un peu ta voix. C'est un show. C'est pas pour dormir. Tu es Kiza, tu es titulaire. Oui, ma coach. Ok. Comment que tu es Kiza, tu es titulaire? Explique-nous un peu. En fait, je suis titulaire. Ça fait 5 ans. Je suis avec mon copain. Et ça va bien dans notre couple et tout. Ça allait bien, en fait. Mais depuis ma coach, il ne me mougue plus, Ma chérie, s'il te plaît, ouvre le gosier. Tu endors l'émission. Je vais prendre un autre appel qui va chauffer, puis après tu vas venir. Parce que là, tu parles pas, tu chauffes pas, tu es trop morte, ma chérie.
faut chauffer le truc. D'accord, ma coach, je vais... Ok, ma coach. Je dis, ça fait 5 ans, je suis titulaire avec mon copain. Et ça fait 1 an et demi, il n'y a plus rien, ma coach. Allô? 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 Allô, je suis Kiva titulaire. Tu es qui ça titulaire, ma chérie? Ouvre ton gosier, sinon je prends un autre appel. Je n'ai pas envie de dormir, s'il vous plaît. D'accord. Bon, la coach, je vous explique l'histoire. D'accord. Je suis avec mon chéri. Oui. Faut chauffer, ma chérie, chauffe, faut speeder, s'il te plaît. Non, la coach, attends, je vais bien chauffer l'émission tout de suite. Oui, mais faut chauffer ta voix. Je suis avec mon chéri et là, j'ai fait la rencontre d'un expatrié. Oui. Et c'est un fructueux. Bon, il me donne tout ce que je veux. Oui. Donc là, j'ai avoir une relation amoureuse avec lui. Tout va bien. En tout cas, je me sens à l'aise. Oui. Il me fait sortir, on voyage, on fait tout ce qui est. Mais, ma coach, vraiment, j'ai envie de sortir de là. Alors, ma chérie, oui, ma chérie, si je comprends bien, tu es titulaire. Est-ce que tu es mariée? Bon, je vis en concubinage avec lui. Tu vis en concubinage avec lui et tu es la Chiza d'un expatrié, ça veut dire que d'un Whitey. Ah oui, oui. Voilà. Donc le Whitey et toi, vous voyagez beaucoup. Ah oui, oui. Et tu as envie de sortir de là. Je veux sortir de là parce que la famille du Whitey arrive maintenant. Donc, oui. Je veux me louer une maison pour qu'on puisse se voir là-bas. Et comme je suis en concubinage avec mon chéri, je ne sais pas comment gérer cette situation. Vu qu'il me dit, je ne vais pas partir dans les hôtels et autres, donc de chercher une maison pour que lui et moi, on vive ensemble. Oui. Voilà, comme ça, quand on veut se voir, au lieu de partir dans les hôtels, c'est là-bas on va se voir. Donc, ça m'embête un peu. Je ne sais pas comment gérer la situation. Ok. Alors, ma chérie, franchement, pourquoi est-ce que tu trompes ton concubin? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir le tromper? Bon, mon confident, c'est quelqu'un qui est vraiment... Bon, quand je lui parle de certaines choses que j'aime pas, il ne me trompe pas. À vrai dire, il ne me trompe pas. Il ne me trompe pas, mais quand je lui dis, je voudrais qu'on agrémente la relation, je voudrais qu'on sorte par moment, aller dans les restos et autres. Tout ce que j'aime là, c'est le contraire. C'est le contraire. Il me dit non, que ça ne l'intéresse pas, donc je peux le faire avec les copines et autres. Et c'est comme ça, j'ai fait la rencontre de l'expatrié. Avec lui, vraiment, je suis plus à l'aise. On sort, on s'amuse. Il est un peu comme ce que je recherche, en fait. Oui. Ok, donc ma chérie, si tu veux sortir de là, c'est qu'il n'est pas vraiment ce que tu... Oui, ma chérie, attends, s'il te plaît, c'est trop mou, il a chauffé un peu. Donc, si tu veux sortir de là, ça veut dire que il n'est pas vraiment ce que tu recherches. Parce que s'il était vraiment ce que tu recherchais, tu n'allais même pas te poser des questions. Tu allais partir, rester avec lui. Donc, si aujourd'hui tu te poses des questions, c'est que en fait, ton concubin, tu vois des qualités en lui. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement. Voilà. Donc, si tu vois des qualités en lui, ma chérie, il serait mieux que tu restes avec lui. Ça veut dire que toi, ton concubin, ce que tu lui reproches aujourd'hui, c'est pas qu'il est infidèle. Toi, ton concubin, tu es persuadé que... Ma chérie, il y a trop de bruit. Tu es persuadé qu'il est fidèle. Mais c'est juste que ton concubin, il n'aime pas trop sortir. Il est beaucoup casanier. N'est-ce pas? Effectivement. Ok. Donc, si tu es avec un homme qui est... Attendez, je vais bloquer des microbes. Attendez, on n'a pas le temps des échecs. Voilà, on bloque les microbes, les déchets d'Internet. Donc, si ton copain, c'est juste parce qu'il n'aime pas sortir, ma chérie, ça, en fait, je veux dire, ça se communique. Tu peux essayer de l'emmener à sortir. Si c'est parce que c'est lui qui fait sortir de l'argent de la poche, qui n'a pas envie de sortir, c'est-à-dire qu'avec son argent, même temps, tu peux organiser une sortie. Tu peux organiser une sortie avec son argent sans toutefois lui dire que c'est avec son argent que tu organises ça. Voilà, et puis tu sors avec lui. Bon, c'est vrai que vous ne pouvez pas sortir tout le temps parce qu'il est casanier, mais je veux dire, tu peux l'emmener à faire des efforts.
Mais tu vas pas le quitter juste parce qu'il ne sort pas. Je le fais, mais il me dit... Non, le problème, c'est pas que je veux le quitter en ce moment. Oui. Le problème, c'est parce que mon Tizo veut me louer une maison pour qu'on puisse se voir quand sa famille sera au pays. Oui. Mais je ne sais pas comment gérer cette situation. Non, ma chérie, il faut refuser ça. Oui. Ma chérie, il faut refuser ça. D'accord. Il faut refuser ça, s'il te plaît. Il faut refuser. Tu sais, tu as fait ça, c'est pas bien ce que tu as fait. Mais comme je dis tout le temps, je dis que moi, je ne suis pas là pour juger. Tu comprends un peu ma caviar? Voilà, moi, je ne suis pas sur la toile ici pour juger les gens. En fait, il y a des gens sur la toile qui passent leur temps à juger. Comme s'ils étaient des saints. Mais Dieu seul sait ce qui se passe entre quatre murs. Anyway, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne suis pas là pour juger. Moi, j'accepte tout le monde. Quel que soit ce que tu fais, je t'accepte parce que je ne suis pas Dieu pour te juger. Et donc, ce que tu as fait, c'est pas bien. Mais tu sais pourquoi tu l'as fait, ma chérie. Aujourd'hui, c'est arrivé à un niveau où, franchement, c'est plus la peine. Parce que là, ça va trop loin. Parce que tu peux pas être avec ton concubin. Et le Tizo avec qui tu es veut louer une garçonnière. Parce qu'on appelle ça une garçonnière. Veut louer une garçonnière pour que vous puissiez vous voir là-bas. Parce que lui, sa famille, c'est-à-dire que sa femme et ses enfants arrivent sur Abidjan, tu ne peux pas accepter ça. C'est-à-dire que c'est arrivé à un niveau où ça va maintenant, ça vit vers la foutaise. D'accord. Voilà. Donc, tu arrêtes ça, ma chérie. Tu t'es assez amusé, la récréation a assez duré. Maintenant, tu arrêtes ça. Tu te concentres sur ton foyer. D'accord, ma caviar? D'accord, ma coach. Bisous, ma caviar. Merci, ma coach. Oui, Bisous. oui. Allô? Allô, coach? Allô, quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Coach, je voulais vous poser quelques questions là. Oh bon, il y a des gens qui ne suivent pas. Aujourd'hui, c'est que c'est, si vous ne suivez pas... Allô? Oui, allô, ma coach, je vous pose une question. Aujourd'hui, c'est je suis Kiza, je suis titulaire. Donc, c'est pour poser question, c'est pas la peine, s'il vous plaît. Suivez un peu le truc. Allô? 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 Oui, allô? Ma chérie, quand tu appelles, qu'est-ce qu'on dit? Allô? Oui. Oui, allô? Bonjour, coach. Bonjour. Je suis... Franchement, il y a des gens qui pensent qu'on est en train de jouer dans la boue ici. Hein. Allô? Oui, allô, bonjour, coach. Je suis Kiza, sortez-moi. Alors là, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas ouvrir votre gosier, ça ne sert à rien d'appeler. Déjà, il y a trop d'appels. Quand vous appelez, ouvrez votre gosier, sinon, ce n'est pas la peine. Monsieur Kiza, sortez-moi de là, s'il vous plaît, coach. Ok, tu es Kiza, tu veux sortir de là. Qu'est-ce qui se passe? En fait, coach, je suis dans une relation qui fait déjà 1 an et demi. Oui. Et en temps normal, je me considérais comme titulaire. Oui. Et que c'est un musulman. Et notre contrat dès le départ, c'était pour le mariage. Oui. Donc, je l'ai présenté à presque toute ma famille jusqu'à lui présenter mon père. Oui. Il a fait le cococo. En fait, il a fait les petites présentations et tout. Oui. Donc, j'étais dans la relation. Après, son ex est venu avec un bébé. J'ai accepté et tout. Et maintenant, là, il me dit qu'il a sa femme qui est en train d'arriver du pays. Il vient là où on est. Oui. Et que pendant ce temps, il va me louer une maison où on va rester là-bas jusqu'à ce qu'il puisse dire à sa femme que voilà, il voudrait prendre une deuxième femme. Mais en temps, il avait déjà dit à sa femme qu'il veut prendre une deuxième femme. Oui. Et tout ça, la femme m'a dit il n'y a pas de souci et tout. Mais là, je ne sais pas ce qui se passe. Il me dit que la famille demande à ce que sa femme puisse venir nous retrouver où on est. Oui. Donc, sa femme doit arriver. Et tout ça, et quand elle viendra, on fera le mariage pendant qu'on est là, pendant qu'elle est là, puisqu'il est musulman. Oui. Donc, je ne sais pas vraiment ce qu'il faudrait faire. Est-ce qu'il faudrait que j'accepte? Est-ce qu'il faudrait que je patiente? Est-ce qu'il faudrait que je mette... Je sorte de là, je ne sais pas, coach. Mais ma chérie, s'il te plaît, la vie c'est un choix. La vie c'est un choix. C'est-à-dire que tu es avec un homme marié et cet homme-là a été se présenter chez ta famille. Et cet homme-là t'a dit, sa femme arrive, mais comme il est musulman, il veut te prendre comme une deuxième femme. Donc aujourd'hui, c'est à toi de voir. Si tu penses que être une coépouse, ça te dérange pas, tu l'acceptes.
Maintenant, si tu penses que ce n'est pas tes valeurs, que tu ne peux pas accepter d'être une deuxième femme, tu n'acceptes pas. Ça, en fait, il n'y a pas de question à poser. Ça dépend de toi, de ce que tu veux. Parce que le plus important, c'est ton bonheur. Si tu penses que tu seras heureuse en tant que deuxième femme, bah, tu restes là-dedans. Si tu vois que tu ne peux pas accepter, tu n'acceptes pas. En fait, la côte, ça ne me dérangeait pas puisqu'il avait sa femme qui était au pays. Et moi, j'étais ici avec lui, donc ça ne me dérangeait pas, en fait. Oui. Parce qu'il allait de temps en temps là-bas. Oui. Donc, du coup, moi, je me suis dit que voilà, ça ne me perturbe pas de Oui. chez moi. Oui. Voilà, quoi. Mais ça arrive jusqu'au stade où sa femme est en train d'arriver. Oui. À cause d'une histoire, bon, des petits soucis et tout ça. En fait, un moment, en fait, la côte, moi, je l'aime vraiment. Et j'ai pas envie de perdre cette relation parce qu'on a bâti beaucoup de choses ensemble. Oui. Donc, c'est ce que je dis. Mais sa femme, ma chérie, sa femme, de toutes les façons, elle allait venir. Elle n'allait pas rester là-bas. Je veux dire, ça allait arriver un moment ou un autre. Ça allait arriver un jour. Donc, aujourd'hui, c'est arrivé. Si ça ne t'arrange pas, bah, tu sors de là. Tu comprends un peu. Maintenant, si ça te dérange pas, tu acceptes. Il est marié. Il faut bien que sa femme le rejoigne là où il est. Tu comprends un peu le truc, ma chérie? D'accord. Au revoir, ma chérie. Ok, merci. Oui. S'il vous plaît, on a besoin des histoires croustillantes. Des histoires de Kiza titulaire croustillantes, s'il vous plaît. Allô? Allô, ma coach. Allô? Oui, coach, je suis deux fois Kiza. Tu es 2 fois Kiza? Oui, je suis 2 fois Kiza. Comment ça? J'étais dans une relation avec un jeune qui est encore habillé. Tout allait très bien dans notre relation. Oui. Et puis, je suis tombée enceinte. Quand j'ai eu la grossesse, après, il est venu m'annoncer que sa famille a marié une fille dans son village, qu'il avait eu un enfant avec la fille. Oui. Donc, il voulait faire venir sa femme à la maison. Donc, la femme devait venir vivre avec moi pendant que j'étais enceinte. Oui. J'ai pas accepté, mais avec tout ce que j'ai dit, il a fait venir la fille quand même. Donc, on était dans la relation. À un moment, il faisait bizarre avec moi et puis la fille riait avec elle. À un moment, tant que je l'aimais, je voulais rester quand même pour voir comment ça allait se passer. Donc, j'étais avec lui et puis il faisait bizarre avec moi. Donc, je l'ai laissé avec sa femme et puis son enfant. Donc, je suis partie. Je suis allée rester chez ma maman. Pendant ce temps que j'étais enceinte, que j'étais avec lui, j'avais donné la grossesse avec un autre homme. Il y avait de l'argent qui prenait soin de moi un peu. Dans la grossesse, attends ma chérie, attends ma caviar, s'il te plaît. Ton histoire est très, très rocambolesque, digne d'un film d'affirage. Donc, si je veux bien comprendre, tu vivais avec le gars alors que le gars avait sa femme, mais sauf qu'elle n'était pas encore là. Donc après, quand tu es tombée enceinte, il t'a dit de rentrer en famille parce que sa femme allait venir à la maison. Il m'a pas dit de rentrer. Elle est venue dans la maison que je vivais avec lui. C'était une 3 chambres salon. Oui. Elle est venue dans la maison. Oui. Donc, comme il se comportait mal avec moi, il s'occupait plus de moi, il me donnait pas d'argent, il faisait rien pour moi. Pendant que je travaillais à cause de la grossesse, j'ai arrêté mon travail pour la grossesse, j'étais à la maison. Oui. Donc, comme il prenait pas soin de moi et puis me maltraitait à cause de sa femme qui est venue là. Oui. Donc, je l'ai laissé et puis je suis rentrée en famille. Donc, Donc, pendant ce temps-là, j'avais... Attends ma puce. Ce qui veut dire que quand tu vivais avec lui, sa femme est venue, tu savais très bien que c'était sa femme, donc, mais tu as accepté qu'elle vienne, donc c'était un ménage à 3. Oui. Donc, quand sa femme est arrivée, il ne s'occupait plus de toi. Oui, ma coach. C'est la frustration qui a fait que tu es rentré en famille. Oui, j'étais découragée, même, je ne pouvais même plus supporter même la situation dans laquelle je vivais. Là. Tu vivais dans quelle situation, ma chérie? Ils prenaient plus soin de moi, ils s'en foutaient de moi. Quand je lui demande, je veux manger ça, j'ai envie de ça. Il me dit que c'est quand vous n'avez pas l'argent pour acheter, que quand vous tombez enceinte, vous voulez manger ça. C'est lui qui te disait ça? C'est le gars avec qui j'étais là. Quand je vivais là, c'est ce qu'il me disait quand il y a besoin de quelque chose. Il me donne 1000 francs pour faire le marché dans Côte d'Ivoire, 1000 francs. Pendant que j'étais enceinte. Pour mes envies, ils sont fous, ils s'en foutaient carrément. C'est un autre homme qui s'occupait de mes envies. Même je vais prendre manger d'un autre homme pour venir lui donner, puis ils mangent, ils sont fous carrément. Donc dans grand... attends ma puce, attends. Donc dans grand Abidjan, là, lui te donnait 1000 francs. Il me donnait 1000 francs pour faire le marché. Pendant qu'il était enceinte. Mais lui aussi, 1000 francs là, c'est pour aller dans quel dessin animé pour faire le marché. Ça, c'est les hommes qui viennent m'insulter sur la toile. Ceux qui donnent 1000 francs à leur femme, ils sont frustrés. Oui, ma puce, il faut continuer, oui.
Donc, quand je l'ai laissé, je suis allée en famille. L'homme qui s'occupait de moi, lui aussi, je lui avais donné la grossesse. Donc, il croyait que j'étais pour lui la grossesse aussi. Il s'occupait de moi. Lui, c'est un étranger, mais il vit en Côte d'Ivoire ici. Oui. Donc, il s'occupait très bien de moi. Quand je suis arrivée en famille, il expliquait à ma maman qu'il y a une autre personne aussi que j'ai donné la grossesse, mais que je ne voulais pas montrer la personne à ma famille parce que vu que j'aimais l'autre gars et puis je vivais lui là. Donc, je ne pouvais pas montrer 2 hommes à la fois. Oui. Donc, elle m'a dit que je ne devais pas lui cacher, elle qui est ma maman, que je devais lui dire que le gars là, il me maltraite pour ne rien. Pourtant, il y a quelqu'un de bien qui peut prendre soin de moi. Donc, j'ai fait venir le homme là à la maison. Il a tout fait pour moi. Ce qu'un homme n'a jamais fait pour moi, il a tout fait pour moi. Dans mes activités, il m'a dit mon activité est devenue grande. Il ne sait pas comment vous dire, mais il s'occupait de l'enfant comme si de rien n'était. Il fait tout pour moi actuellement. Oui. Donc, actuellement, mes activités ont prospéré, que le gars, il a vu tout ça, il est revenu à moi. Donc, il a continué à parler avec moi. Au début, je l'ignorais. Je faisais comme s'il y avait... Je parlais seulement avec lui pour voir ce qu'il allait me dire. Donc, quand je me suis mis avec l'étranger, là, il a pris une maison pour qu'on aille rester là-bas. Oui. Je suis allée dans sa maison. On a commencé à vivre ensemble. Maintenant, dans la relation, il est bizarre avec moi. Pourtant, avant, quand j'étais chez ma maman, il était très bien. Mais quand on a commencé à vivre ensemble, il est bizarre. Il me touche même pas. Il me touche même... Pour une toute petite seconde, ça fait même pas une minute. En même temps, le gars, il est fatigué. Il fait rien, il me touche pas. Il s'est pas embrassé, il s'est pas fait bisous. Lui qui fait tout pour toi, là. Lui qui fait tout pour moi, là, il sait rien faire. Même pour faire bisous, là, c'est mon femme, là, je lui force. Il refuse. Pour coucher à lui, là, c'est mon femme. Je lui fais qu'il attend quand il dort, et puis je monte sur lui, où il peut pas me pousser. Et puis je fais, genre, je me satisfais, puis je le libère. Il fait rien. Pour mon nom, ça arrivait un moment que j'avais besoin d'affection, j'étais obligée de me retourner chez l'autre gars. Vu que lui, il était tout le temps là. Donc maintenant, moi et lui, on sort ensemble, on couche ensemble de temps en temps. Il me fait, en tout cas, côté sexuel, il fait tout ce que je veux. Il me fait tout ce que je veux là-bas. Mais c'est côté financier, maintenant, je lui demande pas ça. Mais côté sexuel, là, il me donne tout. Le gars aussi, côté financier, il me donne tout ce que je veux là-bas. Maintenant, l'autre gars, encore habillé que j'ai laissé là, maintenant, il allait dire, sa femme qui vit là-bas, elle a appelé sa famille pour lui dire que le jeune continue de me le voir. Le jeune aussi dit qu'il s'en fout de ça, qu'il veut que moi et lui, on reprenne ensemble. Il va aller prendre une maison, que moi j'aille vivre là-bas avec lui et puis l'enfant. Donc, d'ailleurs, je vis déjà avec le monsieur étranger là, dans une maison. Ma chérie, est-ce que je peux me parfumer? Tu me le permets? Oui, ma coach. Oui, ma coach. Ok, ma chérie, donc si je te récapitule bien, ça veut dire que, bon, ce Yougos avec qui tu étais, qui a fait venir sa femme qui te négligeait, qui te donnait 1000 francs pour aller faire le marché, et quand tu lui disais que tu avais envie de manger shawarma, il te disait, vous n'avez rien, c'est shawarma, vous voulez manger. Quand vous n'avez pas l'envie de quelque chose là, quand vous êtes enceinte, c'est ce que vous demandez. Donc toi-même, tellement que tu t'es senti faible, tu t'es senti frustré, tu t'es senti négligé dans le faible foyer, tu es rentré en famille. Sauf que quand tu es rentré en famille, tu sortais avec un étranger, c'est-à-dire qu'un homme, et tu as commencé à le revoir, cet homme-là maintenant s'occupait de toi, il t'a donné de l'argent pour faire du commerce. Il m'a donné l'argent pour agrandir mon commerce. Il t'a donné l'argent pour agrandir ton commerce. Donc à lui, tu lui as donné la grossesse. Oui. Ok. Donc ce qui veut dire que pendant que tu étais avec lui, après, il a décidé que vous vivez ensemble. Donc vous avez pris un appartement dans lequel vous vivez. Sauf que le gars, lui, son mougouli, c'est j'ai déposé les clés. À l'amour. C'est ça? Il n'est pas dans les pancaka. Entre-temps, le Yougos avec qui tu étais, qui te donnait 1000 francs, lui, il fait les pancaka. Ok. Donc aujourd'hui, ça veut dire que, si je comprends bien, le monsieur avec qui tu vis, lui qui a j'ai déposé la clé, à l'amour, lui il te donne tout, mais côté Mougouli, c'est la mort. Donc aujourd'hui, c'est la mort. Donc aujourd'hui, le Yougos de 1000 francs, oui, ça c'est le syndicat de 1000 francs. Le Yougos de 1000 francs, aujourd'hui, il est en train de te reconquérir. Il dit qu'il va prendre une autre maison
Vous deux, vous allez vivre ensemble, n'est-ce pas? Oui, ma coach. Ok. Donc maintenant, toi, la question que tu poses, c'est de savoir quoi, ma chérie? Au stade où je suis, je ne sais vraiment pas ce que je veux faire aujourd'hui. Moi, si je dois rester avec le gars, mais mon cœur ne veut pas rester avec les deux, même. J'ai pas envie de rester avec les deux. Payer ce monsieur qui prend soin de moi, là, il me fait rien. Donc, forcément, je vais lui tromper. Et même si je ne veux pas, je serai obligée de lui tromper. Oui. Donc, comme ça, ça ne me donne pas le courage de rester dans la relation. L'autre aussi, il a sa femme, et puis il ne sait même pas donner l'argent à la femme. Il sait. Genre, lui, son argent, il bouffe ça entre lui-même. Il ne sait pas comment il s'arrange. Les deux, mais je n'ai pas envie de rester avec eux. Mais je me dis que si je m'en vais, là, je serais peut-être seule. Ça va me prendre du temps encore d'avoir une relation sérieuse. Vu que j'avais fait 2 enfants que j'ai maintenant. Donc, je ne sais pas si je dois laisser les deux relations pour laisser à Dieu pour qu'il me donne une autre relation ou que je serai obligée de supporter la relation dans laquelle je suis actuellement. Ma chérie, tu as accouché ou même tu es toujours enceinte? Non, j'ai accouché. J'ai accouché, ça fait bientôt 1 an. Ça fait 1 an. Donc, ce qui veut dire que j'ai déposé les clés là. Lui te moussait sur grossesse de Pankaka. Il fait rien, Marco, il sait rien faire. Lui, il est là, il vient se coucher sur toi. Et puis, il ne sait pas s'il bouge quoi. En même temps, il a joué et puis il se lève sans se laver. Oui, on appelle ça, oui, on appelle ça éjaculation précoce. J'ai trouvé les remèdes pour lui, mais il ne sait pas, ça fait rien. Il est toujours la même chose. Il refuse même que je fasse quoi que ce soit. Moi-même, là, je suis femme, là, je le force à coucher avec lui. Moi-même, souvent, je lui dis que je suis sa camarade. Il me prend, je dis sa camarade. Moi-même, je le viole pour pouvoir avoir un peu de plaisir dans lui. Sinon, il n'y a rien. Si ce n'est pas moi qui force ça, c'est comme si je vis avec ma camarade femme même. Il n'y a rien. D'accord. L'argent, il me donne pour manger, c'est tout. Ok. Écoute, ma caviar, je vais te dire une chose, ma puce. Ce que tu vas faire, c'est que celui de 1000 francs, là, le Yougos de 1000 francs, lui, tu ne reprends plus avec lui. Voilà. Lui-même, faut même pas, c'est pas la peine de te remettre avec lui. Lui, là même, c'est même pas la peine. Mets une croix sur lui. Maintenant, j'ai déposé les clés à l'amour. Si tu n'es pas heureuse, avec lui, et que tu penses que tu es avec lui, tu es malheureuse, bah écoute, prends la décision de rester seule. Parce que le problème avec toi, c'est que tu vis trop vite avec les hommes. Tu comprends? Tu t'en vas trop t'installer vite avec les hommes, alors que tu n'es pas sûr de ton choix. Tu comprends un peu le truc? Voilà, donc, celui de 1000 francs, tu ne le reprends pas. Maintenant, j'ai déposé les clés à l'amour. Franchement, lui, il a un bon profil parce que c'est quelqu'un qui prend soin de toi, c'est quelqu'un qui te respecte. Jusqu'au côté Mougouli, c'est j'ai déposé les clés à l'amour. Moi, je ne peux pas te dire de rester forcément là-dedans. Mon bébé Billy, bisous à toi. Je ne peux pas te dire de rester forcément là-dedans si tu es malheureuse. Parce que moi, mon but, en fait, c'est que tu sois heureuse. Si tu peux essayer de faire un effort, côté Mougouli, suivre un traitement de son côté pour qu'il puisse être un peu consistant et que tu puisses un peu lui montrer un peu comment on fait le Mougouli. Si tu peux faire ça, je te dis de le faire. Je te demande de le faire. Apprends-lui à Mougou, apprends-lui à faire des choses et puis aide-le à suivre un traitement. Heureusement que tu es en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de traitements qu'il peut suivre et puis il va durer un peu. Je veux dire, ce côté-là, tu peux toi-même essayer de faire un effort. Tu comprends un peu le truc? Oui, je comprends. Voilà, tu peux essayer de faire un effort et puis voir ça. Sinon, moi je dirais que j'ai déposé les clés à l'amour. Il n'est pas mal, il a un bon profil. Donc si c'est juste le côté Mougouli, tu peux travailler ce côté-là et puis rester avec. D'accord, merci ma copine. Au revoir ma chérie. Oui. Oui. Oh, c'est la même chose, je sais pas pourquoi elle insiste. Oh là 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 là. Allô? Allô, bonjour ma coach. Allô? Allô, bonjour ma coach. Oui, laissez la politesse. Quand vous appelez, dites directement je suis Chiza ou je suis titulaire, s'il vous plaît. Je suis Chiza titulaire, ma coach. Tu es Chiza titulaire? Oui, ma coach. Chiza titulaire avec 2 personnes différentes. Oui, bah tu peux pas être Chiza titulaire la même personne. Mais qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Ton histoire rocambolesque digne d'un film Chiza titulaire tu, hein? Ok, ma chérie, parle. Oui. Donc, ma coach, j'ai fait 3 ans avec un jeune homme qui était affecté à Yamoussoukro dans les mines. Oui.
Et vraiment, c'était un peu difficile pour lui. Il ne s'occupait pas vraiment de moi. Donc, j'ai dû chercher moi-même mes propres activités. Et j'ai une amie au Sénégal qui m'a parlé d'une opportunité d'exporter des bazins et d'autres affaires vers Dubaï et les pays dans la zone des Émirats arabes. Oui. Donc, je suis partie et j'ai rencontré là-bas un homme. Oui. Un monsieur du nom de Mustapha, grand de taille, métis, vraiment bien. Oui. Qui avait aussi, il était très fructueux, donc il s'occupait de moi. Oui. Je voyageais, j'allais par-ci par-là, c'était vraiment bien. Oui. Et je voyais en temps mon Yougos chaque 6 semaines qu'il venait à Abidjan. Et donc, il m'a aidé dans mes affaires, ça a évolué, c'est vraiment allé très loin. J'ai commencé à avoir de l'argent, à m'occuper de plusieurs choses, mais je savais que quelque chose me manquait. Donc, j'ai commencé à voir mon bailleur de fonds. On a commencé à se voir, faire la chose, et c'était vraiment bien, parce que ça me manquait, c'est tous ces trucs-là qui me manquaient. Oui. Mais le problème, c'est que celui-là, il est marié. Et la dernière fois, quand je suis allée au Sénégal, il y a sa femme qui m'a vue à la sortie de la résidence où je restais. Oui. Et elle m'a battue. Elle m'a frappée. C'était très, très compliqué parce que j'étais seule. Je n'ai pas vraiment beaucoup de connaissances là-bas, à part ma copine. Et j'ai appelé le gars. Mais ma chérie, tu as laissé ta... Mais ma chérie, attends. Tu as laissé ta camarade femme te frapper comme ça? Comment ça, elle t'a surpris? Non. Elle m'a surpris. Je ne savais même pas c'était qui. C'est après, je me suis rendu compte que c'était la femme du monsieur, en fait. Aïe. Mais attends, ma chérie. Elle t'a surpris, tu ne savais pas que c'était qui, mais quand tu as su que c'était qui, tu t'es pas défendu? Non, j'ai essayé de me défendre, j'ai fui. C'est tout ce que j'ai pu faire, j'ai fui. J'ai couru, j'ai fui, elle m'a tapé, mais j'ai fui. Elle était avec son bonnier alors? Ah, je pensais, peut-être qu'elle me connaît, peut-être qu'elle a fait ses recherches et tout. Mais en tout cas, elle est tombée sur moi, elle m'a frappé, elle était de m'insulter dans leur langue, je ne comprenais pas vraiment tout ce qu'elle était en train de dire, mais c'était compliqué. Donc j'ai fui, j'ai trouvé le fructueux qui m'a accompagnée à l'hôpital et on s'est rendu compte que j'étais enceinte. Donc attends ma chérie, faut pas, ma chérie, ton histoire rocambolesque digne d'un film gangsteristique, hein, le genre de film que nous les caviars on aime. Donc ça veut dire que quand la femme du monsieur t'a frappé, tu as été à l'hôpital parce que tu étais blessée, ma chérie? Oui, enfin, j'ai juste voulu faire un petit check-in parce que bon, je suis pas chez moi, on me tape, elles étaient plusieurs, je sais pas si quelque chose m'était arrivé, mais j'avais un peu mal au ventre. Elles étaient combien comme ça? Elles étaient, ma chérie, tu parles trop rapidement. Elles étaient combien comme ça à te frapper? Elles étaient 4. Il y avait la dame et puis 3 autres personnes. Mais la femme mariée là, elle est tranchante, hein? Elle est perspicace. Oui. C'est ça. Oui. Donc, c'était très, très compliqué. Oui. Et je suis allée à l'hôpital, on dit que je suis enceinte et tout. Donc, le fructueux me dit qu'il veut m'épouser pour me prendre comme deuxième épouse. Oui. Deuxième épouse et tout. Mais ce qui est compliqué, c'est que moi, j'aime bien mon Yougos. Parce qu'il a eu une promotion et là, il doit partir au Burkina. Oui. Donc, quand je suis revenue en Côte d'Ivoire... Mais tu es enceinte de qui, ma chérie? Ma chérie, tu es enceinte de qui? Je ne sais pas, ma coach, c'est ça même mon problème. Une des premières questions, je ne sais pas. Et le Yougos, il est très métis, tout. Je ne sais pas si je dois... Je dis le Yougos, pardon. Le Sénégalais, il est très métis, très clair de peau et tout. Donc, si je donne la grossesse à mon Yougos et que j'accouche que l'enfant est clair, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et le Sénégalais veut me prendre pour être une deuxième épouse. Et c'est pas forcément ce que je veux. Je l'aime bien dans tout le délire et tout. Mais c'est pas mon pays. Déjà qu'on m'a frappé, je sais pas ce qui m'attend déjà encore. Ah, en tout cas, la femme là, façon elle t'a frappé, là, fais attention. Hein. C'est ça. Donc, ma coach, c'était ça ma question. Je ne sais pas quoi faire entre quitter le pays, continuer moi-même mes activités à partir d'Abidjan. Mais par rapport à mon chéri ici, qu'est-ce que je dois lui dire? Si je dois lui donner la grossesse ou pas? Ce que je dois faire, je ne sais pas. Parce que j'ai pas envie aussi de renoncer à mon enfant. Ça, je ne peux pas. Donc, ça veut dire qu'actuellement, tu es au Sénégal, tu es à Dakar? Non, là, je suis à Abidjan. Quand la titulaire t'a frappé, tu es rentré à Abidjan? Oui, j'ai fait 2 semaines d'abord, le temps de me sentir mieux, prendre les médicaments que le médecin m'a donnés. Et puis, voilà. Je suis venue à Abidjan. D'accord. Donc, aujourd'hui, il doit venir à la fin juin. Hein? Il a déjà dit à ma mère, j'ai mon chéri qui doit venir à la fin juin, il a déjà dit à ma mère qu'il voulait qu'on fasse le mariage, la dot, tous ces trucs-là. Lequel? Le Sénégalais là? Non, celui qui est au Burkina. Celui qui est au Burkina? Non, c'est ça. Oui. Il doit venir à la fin juin. Avant de partir, il a vu mes parents, comment j'étais au Sénégal, pour leur dire qu'il voulait faire le mariage, toutes ces choses-là, parce que ça commence à aller pour lui. Oui.
Donc là, je ne sais pas quoi faire, ma coach. Par rapport à l'enfant, je ne sais pas si c'est l'enfant de mon chéri, si c'est l'enfant de... Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, je suis à 4 mois de grossesse. Mais le Burkinabé, là, tu as mouru avec lui il y a combien de temps? Le Sénégalais? Le Burkinabé, ma chérie. Ah non, lui, c'est quand on s'est vu ici. Avant de partir au Burkina, parce qu'il a une longue pause quand il était là. Oui, mais c'est ça que je te dis là. Est-ce que dans les 4 mois, quand tu calcules le Burkinabé là, ça tombe bien même. Ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être l'un ou l'autre. Oui. Ok. Alors, moi, ce que je te conseillerais, ma chérie, c'est de laisser le Sénégalais. Le Sénégalais, il faut le laisser. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand la femme, c'est-à-dire que quand tu sors avec un homme marié, et puis sa femme apprend votre existence, puis elle se déplace pour venir te frapper avec son bon, c'est que là, c'est arrivé très loin. Le mieux, c'est de gagner temps. Le mieux, c'est de gagner temps. Donc, l'homme marié, là, il faut le laisser. C'est-à-dire que la date de péremption est arrivée. Tu vois un peu le truc? La date de péremption est arrivée. C'est-à-dire que votre relation, là, c'est arrivé en fin de vie. Maintenant, c'est fini. C'est périmé. Donc, moi, ce que je te conseillerais, c'est de rester avec le Burkinabé, là. Puisque le Burkinabé... L'enfant soit clair. Mais ma chérie, l'enfant soit clair. Mais lui, le Sénégalais, là, est-ce qu'il est blanc? Il est un peu métis, hein, ma Oui, mais il est un peu métis, là. Ma chérie, il est un peu métis, là. Ça, c'est rien. Il est un peu métis, là. Ça, c'est rien. Ça veut dire qu'il est un peu peul. C'est le peul du Sénégal. Mais tu peux accoucher d'un enfant peul et puis l'enfant, là, va être noir, marron comme toi. Ça fait quoi? Oui, au moins si c'était, oui. Donc peut-être l'enfant a pris le teint. Oui, mais peut-être que l'enfant aussi va prendre ton teint, ma chérie. Et puis même si l'enfant devient clair, ça fait quoi? Où tu es là, tu te laves avec Mekako. Où tu es là, tu utilises les produits de Skin Technology, ben Latania, ton teint est frais. Donc le teint peut rejaillir sur l'enfant. C'est quoi le problème? D'accord, ma coach. Oui, ma chérie. Donc moi c'est que capture. Allô, ma coach? Oui, ma chérie. Donc, comme je te disais, ma chérie, il faut laisser le Sénégalais, reste à le Burkinabé. T'inquiète pas. Si l'enfant sort, l'enfant est clair, c'est pas grave, ma chérie. Il n'est pas Whitey. Si c'était un Whitey, j'allais te dire, ça craint, mais c'est pas un Whitey. Donc, il faut rester à le Burkinabé. Laisse l'homme marié là. Sa femme, elle a la ceinture noire de karaté. Il faut la laisser. Mon père va te bousiller les reins. Hein? Merci beaucoup, ma coach, pour le conseil. Au revoir, ma chérie. Au revoir, ma coach. Oui. Non, mais cette histoire rocambolesque, digne d'un film de Jackie Chan. Mais une femme mariée peut être enchante comme ça. Oh, ma chérie, la sénégalaise. Mais tu rigoles pas, ma chérie. Tu ne fais pas dans la dentelle. Toi, tu tires à balles réelles, ma chérie. Hein? Frapper comme ça, enfant des gens, toi aussi, il faut penser à la fille. Parce que si elle allait à l'hôpital, c'est qu'ils ont bousillé ses côtes. Ils ont bousillé les côtes de la petite fille là. Toi aussi, tu es photo. Tu vas quitter la Côte d'Ivoire pour aller sortir un homme marié au Sénégal. Tu connais les Sénégalaises? Les femmes sénégalaises, elles rigolent pas. Hein? Allô? Bonjour, ma coach. Ma chérie, ça fait 10 fois que tu appelles. Si c'est pour parler comme ça, ça ne m'arrange pas. Allô? Eh Seigneur, accident d'appel. Accident d'appel. Attendez. Accident d'appel. Allô? Allô, coach. Je suis titulaire, sortez-moi de là. Ma chérie, il faut ouvrir ton casier, sinon je prends notre appel. On n'a pas envie de dormir. D'accord, coach. Ok. Tu es Kiza, tu veux sortir de là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis titulaire. Tu es titulaire, tu veux sortir de là. Oui, coach. Mais pourquoi tu veux sortir de là? Ma chérie, pardon, il faut chauffer ta voix, c'est trop mort. Ok. Je vais un peu vous expliquer le problème. Oui, mais tu speed, hein? Tu speed, parce que là, c'est trop mort, là. S'il te plaît. On a envie de chaud. Allô? Bon. Allô? Allô? Oui, bonsoir, coach. Allô, s'il vous plaît, laissez la politesse. Quand vous dites allô, dites je suis Kiza ou bien je suis titulaire. Bonsoir, coach, je suis Kiza, sortez-moi de là.
Ok, tu es Kiza, tu veux sortir de là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ma coach. Enfin, je suis avec Ma chérie, s'il te plaît, il faut arrêter ce qui est derrière là-bas. Il faut diminuer ma voix, s'il te plaît. Tu ne peux pas parler en même temps écouter ce que tu dis. C'est pas possible. S'il te plaît. Oui. Oui. Donc, je suis avec un homme marié. Oui. Et puis, bon, ça fait pratiquement déjà 3 ans que nous sommes ensemble. Oui. Et il y a j'ai un ami avec qui je pose souvent. Et cet ami-là, voilà, il veut faire du sérieux avec moi, c'est un homme célibataire, mais sa main ne sort pas. Quand je lui demande de l'argent, il n'est pas prêt, même pour mon anniversaire, ma coach. C'est seulement un transfert d'unité de 1500, ce gars-là m'a fait. Oui. Pourtant, toujours il est dans mon téléphone, que vraiment il veut de moi, il veut de moi. Pourtant, quand je vois sa manière de procéder, sincèrement, ça me décourage. Oui. Et l'homme marié aussi, actuellement, il est accroché à moi. Sa femme est informée, il est accroché à moi, il ne veut pas lâcher l'affaire. Oui. Il ne veut pas du tout lâcher l'affaire et il insiste, il veut que j'aille prendre la taille de mon doigt pour qu'il puisse, voilà, me doter et tout. Et sincèrement, moi, j'ai peur parce que j'ai pas vraiment envie d'avoir cette vie-là. Oui. Donc, actuellement, là, je suis vraiment coincée, je ne sais même pas comment faire. Pourtant, il insiste. Il est très, très fructueux, il m'aide beaucoup, il fait tout pour moi, mais cette vie-là, je veux sortir de là. Mais celui aussi en qui je veux à qui je veux m'accrocher aussi, il est bizarre. Il est très, très avare. Vraiment, c'est compliqué, ma coach. Oui, mais ma chérie, si tu es avec un homme marié et que tu veux sortir de là, tu sors de là. Tu sors de là. Tu n'es pas obligé de choisir les deux. C'est-à-dire que l'homme qui est marié, qui est fructueux, qui est marié, tu ne veux pas être dedans, mais reste pas là-dedans, il faut partir. Tu comprends un peu? Maintenant, celui qui n'est pas marié, lui, il est avare. Mais après ça, c'est autre chose. Si tu penses qu'il est avare, ça ne t'arrange pas, lui aussi, tu le laisses. Je veux dire, les deux, même, tu peux les laisser. Si ça se trouve, les deux là ne sont pas faits pour toi. Tu comprends un peu le truc? Voilà, en fait, ça dépend de toi. Ça dépend, si tu n'es pas bien là-dedans, tu sors de là. L'homme marié, déjà, tu le laisses. L'homme marié, il faut le laisser. Mais celui qui n'est pas marié, il faut essayer de checker. S'il est toujours avare, qu'il insiste dans son avarice, là, maintenant, tu peux gagner temps. Tu as compris, ma chérie? D'accord, ma coach. Au revoir, ma chérie. Allô? Allô, coach. Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Eh, ça là, toujours, je vais dire la même chose. Oh. Dieu merci. Mais Caviar, mettez beaucoup de cœur. Le direct est en train d'être beaucoup signalé, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœur. Il y a les aigris sont là, les sorciers sont là. Oui, parle, ma chérie. Tu as quoi? Je suis Chiza, sortez-moi de là. Tu es Chiza, tu veux sortir de là. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Hey, coach, d'abord, je te dis merci d'avoir pris mon appel. Sinon, j'allais mourir, je te le jure. Ah bon? Je te le jure, coach, je fais tout pour être en contact avec toi. Juste quand j'ai appelé en Côte d'Ivoire, c'est ma petite soeur qui a fait des efforts pour avoir ton numéro pour me donner. Coach, ok, ma chérie, passe à l'essentiel. Coach, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais avec un jeune. Oui. Depuis en 2002, on était ensemble. Mais entre lui et puis moi, il ne s'est rien passé entre nous. Oui. Donc là, on s'est quitté. Moi, je suis venue au Maroc. Et là, lui, il était ici en Europe. Moi, je ne savais pas qu'il était ici. C'est un jour sur Facebook, il m'a envoyé invitation. Là, j'ai vu son invitation, j'ai accepté. On a commencé à causer. Il m'a dit que non, il veut toujours de moi, qu'il veut me marier. Alors, ma chérie, faut speeder, pardon, c'est trop mort. Faut speeder. Qu'est-ce qui se passe? Tu es titulaire, tu sors avec un homme marié? Non, je ne sors pas avec un homme marié, je sors avec un jeune. Depuis on était en Côte d'Ivoire, on était... Non, ma chérie, aujourd'hui, c'est pas allô, c'est pour poser question. C'est Kiza titulaire. Donc, faut attendre allô, c'est pour poser question, s'il te plaît. Je sais pas. Allô? Allô, coach? Allô? Allô, ma coach, je suis titulaire, coach, sortez-moi de là. Ok, ma chérie, il faut doser le chocolat et puis tu ouvres ton gosier. D'accord, ma coach. Oui. Ouais, en fait, je vous avais appelé, en fait, c'était la semaine dernière. La semaine dernière, je vous avais raconté mon histoire et tout. Là, du coup, coach, comme vous savez, depuis longtemps, là où je travaille, normalement, mon chef, il me court après. Non, ma chérie, aujourd'hui, c'est pas allô, c'est pour poser question. C'est je suis Kiza titulaire. Vous avez appelé la semaine dernière, laissez au moins les autres appeler. Vous avez appelé une fois. La deuxième fois, s'il vous plaît, prenez séance de coaching. Au moins, donnez-moi à manger. Hein? Ok, ça marche. Pas de souci, coach. Merci beaucoup. Oui, de rien, ma chérie. On peut être accro au gratos comme ça.
Tu as appelé une fois gratos, deuxième fois encore, ce n'est qu'être gratos, ma chérie. J'ai une famille quand même, mes enfants, il faut que je prépare leur avenir. Allô? 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 Allô, bonsoir, coach. Alors là, je vous dis, quand vous appelez, ouvrez votre gosier. Je ne sais pas. Allô? Allô, bonsoir, coach. Allô? Allô, oui, bonsoir, coach. Laissez la politesse. Quand vous appelez, allô, je suis Kiza, titulaire, ou allô, je suis titulaire, s'il vous plaît. Rentrez un peu dans le concept. Je ne vais pas me répéter à chaque fois, c'est désagréable, s'il vous plaît. Je suis Kiza, même temps titulaire. Ok, donc ouvrez votre gosier, s'il vous plaît. On vous écoute. Vous êtes Kiza et titulaire. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Je suis mariée à un homme. On n'entend rien, ma chérie. Je dis? Vous m'entendez? Oui. Allô? Je dis, je suis mariée à un homme. On a 4 enfants. Et sa soeur est venue chez nous. Donc, j'ai commencé à coucher avec sa soeur. Allô? Hein? Ma chérie, s'il te plaît. S'il te plaît, faut ouvrir ton gosier. Ma chérie, toi, arrête d'insister. Tu appelles, on décroche, tu parles en Walkman. Et c'est toi qui insistes. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier parce que ton histoire rocambolesque digne d'un film d'affairage, ma chérie. Donc, ça veut dire que tu es mariée et ton mari, tu es avec ton mari depuis combien d'années? Ça fait 8 ans. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier, s'il te plaît. Nous sommes ensemble, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans que tu es avec ton mari. Et ton mari a fait venir sa soeur ou même sa cousine? Sa soeur. Sa soeur. Et depuis que sa soeur est chez vous, tu mouilles avec elle? Oui, je ne savais pas que j'étais ce genre de personne, quoi. Mais ma chérie, s'il te plaît, il faut doser le choco, il ne faut pas te donner un genre. Là, c'est le show. Ouvre ton gosier. Si tu as mis le haut-parleur, enlève le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, enlève l'écouteur, s'il te plaît. Parle bien pour qu'on puisse entendre. Sinon, ce n'est pas agréable, s'il te plaît. Donc, tu ne savais pas que tu étais comme ça? Oui, je ne savais pas. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand elle est venue, on a commencé, jusqu'à mon mari même disait à ses amis, oh, ma femme est très d'accord avec ma soeur. Regardez-les, je n'ai jamais vu une belle fille comme ça, une belle soeur comme ça, you know. Donc, ma chérie, tu as mis l'écouteur? Non, je n'ai pas mis l'écouteur. Mais ma chérie, il faut ouvrir ton gosier. Est-ce que ce que tu fais là, c'est bon? Tu sais parler fort. Il faut parler fort, on va comprendre ce que tu dis. Coach, pardon, je honte. Tu as honte de quoi? Est-ce que je vois ton visage? Qui va reconnaître ta voix? Pardon, parle fort. Parce que ton histoire est rocambolesque. On veut s'affairer, mais je ne sais pas, on ne comprend pas rien, on n'entend rien. Ok, je vais parler fort. Coach, maintenant, j'ai commencé à coucher avec elle. Et puis, actuellement, je l'aime beaucoup, elle m'aime beaucoup. Mais le problème, c'est que mon mari aussi, il est tellement fou de moi, franchement dit. Eh, Seigneur, puis on n'entend rien. Franchement, ça là, je ne supporte pas. Allô, tu m'entends? Ma chérie, enlève le haut-parleur, tu mets ta bouche sur le téléphone. Je ne suis pas sur haut-parleur. Ok, augmente le volume de ton téléphone. Ok, d'accord. Ok, j'ai augmenté encore. Voilà. Oui. Donc ton mari qui a dit à ses amis, ah, ma femme s'entend bien avec ma soeur, c'est ça? Oui. Ok. Mais à quel moment ça a commencé, vous avez commencé à faire quelque chose? Comment ça s'est déroulé? Il y avait un moment où je n'étais pas d'accord avec mon mari. On a eu un petit souci. Donc, sa soeur venait et puis elle me remontait un peu le moral. Et puis tout d'un coup, en fait, c'était tellement rapide. Je n'ai pas pu venir. Donc, elle a commencé à m'aimer. Et puis, le problème, c'est qu'elle veut que je quitte mon mari pour elle. Mais ma chérie, ça a commencé à venir. Tu n'as pas vu venir, ça veut dire quoi? À quel moment ça a commencé? Il faut bien expliquer, ma chérie. Ça veut dire que quand ton mari et toi, vous étiez en froid, ta belle-sœur, c'est-à-dire que sa sœur venait te réconforter. Et c'est dans ça, un jour, elle a commencé à manger gueule là, c'est ça? Oui. Ok, mais quand elle a pris ta bouche pour te béco là, tu as refusé ou bien tu as accepté? J'ai accepté. C'est ce que j'ai dit, c'est tellement passé vite. Je ne me suis pas rendu compte. Oui, tu étais malheureuse, donc tu n'as pas vu, oui.
Oui, donc le problème c'est qu'elle me menace. Actuellement, elle refuse que je couche avec mon homme. Elle dit à mon homme que non, on est parti à l'hôpital. Le docteur dit que je dois suivre des traitements pour 2 mois. Juste pour m'éviter d'être avec lui. Donc maintenant, elle me menace. Il faut que je quitte mon mari. Point. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas, coach. Je sais pas. Je suis perdue. Je rentre de moi. Je sais pas. Je sais pas. Ouh! Non, mais cette histoire est rocambolesque, digne d'un film de puce de téléphone à double puce. Hein? Ok. Donc aujourd'hui, ça veut dire que ta belle-sœur maintenant, puisque maintenant vous êtes ensemble, ça veut dire que vous deux maintenant vous frapponnez ensemble, vous fracassez ensemble. Maintenant, elle est devenue très possessive. Elle est très jalouse maintenant. Elle ne veut plus que tu mourres avec ton mari. Oui. Ok. Donc maintenant, ce qu'elle a fait maintenant, elle dit à ton mari que vous avez été à l'hôpital, qu'il y a un traitement que tu suis, tu ne dois pas mourir pendant 2 mois. Tout ça parce qu'elle ne veut plus que son frère te touche. Oui. Ok. Mais quand elle se comporte comme ça, toi, tu lui dis quoi? Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je peux lui dire? Mais il faut lui dire d'arrêter ça. Mais écoute, tu me menaces de quitter mon mari. Mais ma chérie, elle te menace de quitter ton mari. Est-ce qu'on est dans la jungle? Tu es aux États-Unis, dans un pays de droit? Elle, sa menace là va arriver où? Elle te menace, c'est-à-dire, elle te dit quoi? Qu'elle va dire à ton mari qu'elle mourra avec toi? Oui. Ah, donc c'est menace ça là. Donc pour ne pas qu'elle dise à ton mari, tu acceptes tout ce qu'elle te dit de faire. Oui. Donc quand elle dit à ton mari comme ça que tu suis un traitement de 2 mois, donc ça veut dire que tu ne dois pas fracasser. Toi aussi tu fais rien à ton mari. Je fais rien avec lui. Mais pendant les 2 mois où elle dit tu fais le traitement là maintenant elle te fracasse. Oui. Mais ma chérie, il y a une question, Alors, excuse-moi, hein, moi je ne te juge pas, comme je l'ai dit tantôt, je dis que moi je ne juge pas, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour juger, je ne suis pas Dieu. Voilà, donc moi j'accepte de tout, hein, j'accepte tout le monde avec son histoire. Mais quand ta belle-sœur a commencé à te montrer qu'elle était attirée par toi, quand il y a eu le premier truc où elle a mangé ta bouche et que tu étais vraiment désespéré, tu t'es laissé faire. Mais la deuxième fois, quand elle a essayé, est-ce que tu as essayé de dire non ou bien tu as aimé ça? J'ai un peu résisté. Tu sais, elle est américaine. Donc, j'ai un peu résisté. Ma chérie, ouvre ton gosier. Je dis, j'ai un peu résisté, après j'ai fait. Tu as un peu résisté, après tu as fait. Mais quand tu as fait, comment tu t'es sentie, ma chérie? Franchement, coach, en toute franchise, elle me met plus à l'aise que mon mari. Elle te met plus à l'aise que ton mari? Oui. Ok. Ce qui veut dire que ce que tu fais avec elle, tu aimes ça? Oui. Ok. Mais c'est ta conscience qui te gronde et c'est pour ça que tu as envie de sortir de là? Oui. Ok, ma chérie. Bon, l'histoire est perspicace. C'est une histoire qui est rocambolesque, hein, qui est digne d'un film de conflit familial. Hein. Ce que moi je te conseillerais aujourd'hui, c'est que, ma chérie, il faut que tu évites, il faut t'éloigner de ta belle-sœur. Tu vois un peu le truc? Dire à mon mari de le mettre dehors. Oui, dis à ton mari, de la mettre dehors. Faut dire à ton mari qu'elle est toxique. Tu sais, je vais te dire une chose, ma chérie. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu demeures la maîtresse de la maison. Tu vois un peu le truc? Tu demeures la maîtresse de la maison et que tu dois comprendre que si tu as envie que les choses se changent, les choses vont changer. Si tu as envie que cette nana-là, elle parte de la maison, parce qu'elle t'impacte négativement, il faut qu'on le dise. Elle t'impacte négativement. Elle a un impact sur toi qui n'est pas bien. C'est-à-dire qu'elle est dans ton foyer, ce qui fait que tu n'arrives plus à réfléchir de toi-même. Tu n'arrives plus à te comporter de toi-même parce qu'elle te guide. Elle te dit fais ça, fais ça, fais ça. Et toi, comme tu es nouvelle dans la chose, tu ne maîtrises pas. Donc, tu es dans le truc comme ça. Tu sais que tu es en train de vivre quelque chose de diabolique, de pas bien, mais tu n'arrives pas à te sortir de là. Donc, moi, ce que je te conseillerais, c'est de t'éloigner de ta belle-sœur. Donc, pour que ta belle-sœur soit loin de toi, il faut qu'elle dégage de chez toi. Mais coach, oui. tu sais, les Américains là, c'est des malades. J'ai peur.
j'ai peur. Je ne sais pas, parce qu'elle est folle de moi. Je ne sais pas si elle peut me tuer. Ou bien essayer de me faire quelque chose. Tu sais, avec ces gens-là, il faut s'attendre à tout. Oui. Ça me fait peur. Je ne sais pas si vous comprenez. Si elle est africaine, en ton nom, on peut arranger la situation. Mais quand c'est les étrangers, c'est pas facile. Oui. Ce n'est pas le problème. Ouais. Je dors pas. J'ai honte même de dire aux gens, c'est ça. J'ai honte de dire même à ma meilleure amie. Je sais pas, je suis perdue. Mon mari m'aime beaucoup. Tu connais les Américains. Quand ils aiment. Toute franchise, non. Il m'aime beaucoup. Je ne me vois pas en train de lui faire du mal. Franchement, il ne m'a jamais fait quelque chose qui peut me pousser. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Quand je maudis ce jour-là, je maudis. J'essaie de la faire comprendre, elle ne veut pas. Elle me dit qu'elle est amoureuse de moi aussi. Donc, tu as vu? C'est difficile. Je ne dors pas. J'ai perdu du poids. Je n'arrive pas. C'est difficile. Maintenant, je suis confuse. Pardon, faut dire aux gens, faut pas trop, ils vont m'allumer. Non, faut pas t'occuper des commentaires. Faut pas t'occuper des commentaires. Tu comprends? On te voit pas, on sait pas qui c'est. Faut pas t'occuper des commentaires. Il faut plutôt te concentrer sur moi. Laisse-les. Faut pas lire les commentaires. Si tu lis les commentaires, tu auras très mal. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens ils tirent à balles réelles. Donc si tu n'es pas solide comme nous ici là, tu vas pas tenir. Donc ma chérie, alors ton histoire fait peur. Ton histoire fait peur parce que tu as envie de sortir de là, sauf que ta belle-sœur est américaine. Tu as marié un Américain, ta belle-sœur est américaine. Et les Américains, tu dis, là-bas, là, ils sont un peu zinzin. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des choses, toi-même, tu vas pas voir dedans. Donc, tu as peur qu'elle te tire une balle dans la tête. Tu as peur qu'elle te fasse du mal. Donc, ce qui fait que tu te sens obligé de rester là-dedans. Oui, et je peux pas continuer à refuser mon mari. Ça va prendre jusqu'à quand, en fait? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je pense, je dis, est-ce que je ne veux pas aller en Afrique quelque temps? Je ne sais pas. Essayer d'oublier un peu. Peut-être qu'elle pourra m'oublier. Je ne sais pas. Je suis perdue, coach. Ah oui, mais il y a de quoi. Il y a de quoi. Ce qui veut dire que je vois des commentaires des caviars qui disent il faut tout avouer à ton mari. Mais les caviars, vous savez très bien que c'est pas tout le monde qui accepte tout ça. Donc si elle dit à son mari, et si son mari s'énerve, hein, comment il va réagir? Tout ça aussi, ça fait peur. Tout ça aussi, ça fait peur. Si elle dit à son mari que ça se retourne contre elle, elle fait comment? Elle fait comment? Donc c'est vraiment compliqué. Je risque de perdre même. Tu risques de perdre les deux, oui. Tu risques de perdre ton mari. Comment? Les enfants. Je dis même la garde des enfants, je risque de perdre parce que c'est trop. C'est trop. C'est trop. Souvent, j'ai envie même de me tuer. Mais... Oh, non, parle pas de ça, ma chérie. Parle pas de ça, parle pas de ça. Non, faut pas dire ça, ça c'est trop grave. Tu vas te tuer, qui va s'occuper de tes enfants? Non. Et vraiment, si c'était une histoire normale, il allait te dire, ta belle-soeur, il faut la dégager de chez toi. Mais tu dis, c'est les Américains, ils ont une autre façon de réagir. Que si tu lui dis de partir, si elle sait que ton mari, tu as dit à ton mari de la chasser, elles peuvent te faire du mal. Donc ça là, vraiment, c'est trop gros pour moi. C'est trop gros pour moi parce que moi, le conseil qu'elle te donné là, c'est le conseil qu'on donne dans la pratique. Mais là, il y a une autre réalité. La réalité de là-bas, moi, je ne vis pas aux États-Unis, je ne connais pas la mentalité des Américains. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'ils réagissent. Voilà. Sinon, normalement, quand tu es dans une situation comme ça, là, ta belle-soeur, elle dégage de chez toi. Tu fais tout pour que ton mari la chasse de chez toi. Mais tu as peur aussi de sa réaction quand ton mari va la chasser. Bon, comme tu veux voyager un peu, aller en Afrique, peut-être que c'est pas mauvais aussi comme idée. Peut-être que c'est pas mauvais comme idée. Hein? Peut-être que c'est pas mauvais comme idée. Faut peut-être voyager un peu, va en Afrique, va rester là-bas un peu. Et puis bon, peut-être que ça va se calmer un peu le temps que tu reviennes. Elle-même là, elle ne pourra pas rester à son frère. Peut-être qu'elle va partir de la maison. C'est parce que tu es là même qu'elle est là. Si tu n'es pas là, elle ne va pas être là. Tu vois un peu le truc, ma caviar? Oui, je vois. Oui, il faut voyager un peu. Va un peu en Afrique. Va te reposer un peu 2-3 mois. D'accord.
Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Oui. Merci. Courage. Merci de nous. Oui. Merci, tu ne m'as pas jugé. Merci. Je ne peux pas te juger. Moi, je ne juge pas. Oh. Moi, je ne juge pas, ma chérie. Moi, je ne suis pas venue sur la toile pour juger. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'ennemis. C'est pour ça qu'il y a des gens qui m'attaquent tous les jours. Parce que je ne juge pas. Et eux, ils sont sur la toile pour juger. Les parfaits, les 3 fois saints. Moi, je ne suis pas sainte. Je ne suis pas parfaite. Donc, je ne juge pas. Je prends de tout le monde, j'accepte de tout le monde. C'est ta vie, c'est ta situation. Je ne suis pas là pour te juger. Je suis là pour t'apporter quelques aides. Tu comprends un peu, ma caviar? Courage à toi. Oui, d'accord. Oui. Oui. Oh, mais cette histoire de Cambodge digne d'un film cauchemardesque. Digne d'un film cauchemardesque. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, mes amours, mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Aujourd'hui, les jaloux sont là, les aigris sont là, ils sont en train de beaucoup signaler. Mettez beaucoup de cœur, la famille. Mettez beaucoup, beaucoup de cœur. Vous savez qu'on est beaucoup attaqué. Donc, les caviars sont... Oui, mon caviar, quitte pas. Donc, les ennemis sont là. Les ennemis sont là, ils sont en train de beaucoup signaler le direct. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur. Oui, mon caviar, oui. Oui, coach. Oui. J'ai une préoccupation à vous souligner. D'accord. Tu es Kiza ou bien tu es titulaire? Ah non, tu es Kizo. Tu es l'homme marié ou bien tu es Kizo? Ben, je suis l'homme marié. Tu es l'homme marié? Oui. Ok, ça c'est une première. Faut enlever le haut-parleur, mon caviar, si tu as mis le haut-parleur. Enlève l'écouteur si tu as mis l'écouteur. Mets ta bouche sur le téléphone, tu ouvres ton gosier. Parce que ta voix à l'amour, j'ai déposé les clés. Okay. Ah, oui. Ok, mon caviar, s'il te plaît, avant de parler de ton histoire, permets-moi de voir si ma famille a joué rôle. Si ma famille a joué rôle, c'est très important. Oui, on est à combien de partages? Bon, je suis marié pendant, ça fait maintenant 5 ans. Tu es marié, ça fait 5 ans? 5 ans. Oui. J'ai 2 enfants. Oui. Sauf que je vivais avant à l'étranger. Oui. Je suis rentré il y a 2 ans de cela, j'ai connu une autre... Attends mon caviar. La famille, on est à 7700 partages, c'est pas beaucoup. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, on doit être à 20 000 partages. On doit être à 20 000 partages, la famille. Jouez rôle, partagez au maximum. Fermons les gueules. Donc, bon, des partages. On est à presque 8 000 partages. On doit être à 20 000 partages, les caviars et les yougos. Continuez, jouez rôle. Oui, mon caviar. Donc, tu es marié, ça fait combien d'années? Allô? Et là, je suis rentré récemment au pays, il y a 2 ans de cela, j'ai connu une autre fille. Mon frère, pardon, s'il te plaît, ta voix est trop, pour un homme, ta voix est trop basse, s'il te plaît. Oui, mets ta bouche sur le téléphone, ouvre ton gosier, et puis raconte-moi l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je suis rentré il y a 2 ans de cela. Oui. Sauf que j'ai croisé une autre fille. Donc, ça veut dire que tu es marié? Oui. Et ta femme est restée en Europe? Je suis venu avec ma famille. Nous sommes venus pour nous installer au pays. D'accord. Vous êtes allé vous installer, toi et ta famille, en Afrique? Oui, effectivement. Dans le but de pouvoir entreprendre. Oui. Sauf que j'ai créé une société. Oui. Et aujourd'hui, je me retrouve dans un dilemme. Oui. Sauf que je suis tombé amoureux. Oui. D'une nouvelle fille. D'accord. Et au départ, lors de l'entame de la relation, pour moi, c'était juste un coup de soir. Oui. Et je suis complètement... Mon frère, s'il te plaît, mon frère, tu es où, s'il te plaît? La connexion est bizarre. Tu parles, on dirait quelqu'un qui est en train de faire récitation. Faut te mettre dans un endroit où il y a la connexion et puis parle correctement, s'il te plaît. Faut accélérer. D'accord. Donc, là, je suis tombé amoureux de la fille. On a commencé à sortir ensemble. Ça fait un an et demi. Oui. Là. Oui. Et ça se trouvait qu'elle aussi, elle était avec un mec.
elle a jugé bon de se débarrasser de ce mec parce oui. que personnellement, je lui ai dit, vu que ça aujourd'hui que nous je l'ai menacé, c'est là maintenant la décision est venue d'elle-même de pouvoir se séparer de ce dernier-là. Oui. L'intention de pouvoir arrêter, c'est pas normal. Et j'aime ma femme, c'est vrai, mais elle est très bien. Mon frère, pardon, faut rappeler. Tu es dans un endroit où il n'y a pas de connexion. Faut rappeler, pardon. Là, je suis patiente, mais ma patience a des limites. Allô? Allô? Bonjour, ma coach. Allô? Je suis Kiza titulaire. Tu es Kiza titulaire? Oui, je suis Kiza titulaire, ma coach. Sortez-moi de là. Ok, explique-nous. Comment ça se passe? En fait, avant, quand je suis dans une ville, quand je suis arrivée dans une ville, j'ai connu un monsieur là. Oui. Il n'était pas encore marié et entre-temps, j'ai appris qu'il est parti se marier dans son pays, il est venu. Oui. Et là, quand il est venu, j'ai vu ça en bizarre, donc je me suis cherché un petit caillou. Quand j'ai cherché un petit caillou, maintenant je suis avec le petit caillou, mais Allô? Ma coach. Oui. 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 Voilà, comme je... Vous me recevez un peu mieux. Oui, mon frère, si tu es en train de marcher dans la rue, mon frère, si tu es en train de marcher dans la rue, il faut t'asseoir, reste quelque part, tu vas parler, s'il te plaît. Allô? 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 Oui, allô, je suis Kiza titulaire, sortez-moi de là. Coach. Tu es Kiza titulaire, ma chérie? Oui, ma coach. Ok, qu'est-ce qui se passe? Explique-nous. Tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. Oui, coach. En fait, j'ai 30 ans. Oui. Et je suis mariée à un homme de 66 ans. Oui. Et je suis Kiza de son fils, coach. Allô? Attends, ma chérie. Attends, ton histoire retomberait digne d'un film d'affairage, le genre de film que nous, les caviars, on aime. Ma chérie, tu es mariée, tu as 30 ans, tu es mariée à un homme de 65 ans. 66 ans, coach. 66 ans et aujourd'hui, tu es la Kiza de son fils. Oui, coach. Son fils adoptif ou même son fils, même sa chair. Sa chair, coach. Sa chair, là aussi. Mais il s'apprête à se marier, coach. Attends, ma chérie, il faut bien nous expliquer. Explique-nous bien. Wouh! Barafet. Wouh, ça mérite un coup de parfum. La famille, mettez beaucoup de cœur. Les Yougos sont en train de signaler. Les aigris sont en train de signaler. Les échecs sont en train de signaler. Mettez beaucoup de cœur, la famille. Jouez rôle. Bon, des partages. On doit être à 20 000 partages aujourd'hui. Oui, ma caviar, explique-nous bien, s'il te plaît. Alors, coach, ça fait 5 ans oui. que je suis mariée à ce monsieur. Oui. Et ma chérie, il faut accélérer. Hein. Alors là, tu m'endors là. Faut accélérer, s'il te plaît. D'accord. Ça fait 5 ans que nous sommes mariés, coach, et ça fait 4 ans que nous vivons ensemble. Oui. Voilà. Et il m'a présenté à sa famille, à ses enfants, à tout le monde. Il a un enfant qui a quasiment le même âge que moi. Oui. Et je suis la Kiza de son fils. Sauf que maintenant, ça se passe tellement, c'est tellement chaud avec son fils qui veut tout raconter à son père, coach. Mais moi, je ne peux pas me le permettre. Ma chérie, c'est toi qui es dans la voiture là, dans cette... c'est toi? Oui, ma coach. Donc, ça veut dire que tu es marié légalement. Tu as 30 ans, tu es marié légalement à un homme de 66 ans. Et tu es la Kiza de son fils qui a pratiquement le même âge que toi. Sauf que son fils, ça fait combien d'années tu es la Kiza de son fils?
J'ai honte Non. de dire, coach. Oui, faut dire approximativement. Bon, ça fait plus d'un an? Plus d'un an. Ok, ça fait plus d'un an. Mais est-ce que le fils est marié? Le fils s'apprête à se marier, coach. Il s'apprête à faire il s'apprête à faire la dot et le mariage civil, tout. D'accord. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il est en train de retarder son mariage et il veut tout raconter à son père. Mais moi, je ne peux pas, coach, me le permettre. Oui. Je ne sais pas quoi faire, coach. J'appelle pour que vous m'aidiez un peu à prendre une décision. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois tout avouer à mon mari? Ah, ma chérie, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Ce que tu as fait là, c'est fort, ma chérie. Ce que tu as fait là, c'est fort. Mais ma chérie, pourquoi son fils? Pourquoi le fils de ton mari, ma chérie? Hein? Allô? Oui, ma coach. Mais qu'est-ce qui t'a attiré chez son fils? Coach, il est jeune, il est beau, il est sensuel, il est attirant, coach. Mais il est jeune, il est beau, il est sensuel, il est attirant là. C'est le fils à ton mari. Fallait prendre quelqu'un d'autre dehors, toi aussi. Ah! Même si on dit. Le fils même, c'est dit la chair du monsieur. Aujourd'hui, maintenant, le fils veut avouer à son père. Mais si lui, son fils, ça veut dire que son fils, aujourd'hui, ne veut pas se marier. C'est toi qui veux marier, c'est ça? Coach, je ne sais même pas s'il veut me marier ou s'il ne veut pas me marier. Ce qui est sûr, il s'apprête à se marier, mais il veut tout avouer à son père. C'est ça que moi, je ne comprends pas. Et moi, je ne peux pas l'épouser, coach. Tu peux pas? Non. Moi, je suis déjà mariée, coach. Mais le diable vraiment habite sur cette terre. Wouh, ma chérie. Maintenant, lui, il va avouer à son papa là même, c'est pourquoi. Parce que c'est pas pour dire qu'il va te marier. Pourquoi il veut faire les choses comme ça? Il doit se marier là. Pourquoi il ne se marie pas à te laisser tranquille? C'est quoi ces menaces là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il te fasse ces menaces? Coach, peut-être parce que c'était trop doux. Trop doux. Peut-être que le Mougouli était trop doux, coach. Et toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Quand tu finis de faire ça là, comment tu arrives à regarder ton mari? J'ai honte même, coach. Du coup, j'ai décidé d'arrêter tout ça, coach. Avec le fils, bien sûr. Ben oui, ben évidemment. Évidemment, tu n'as pas arrêté à ton mari. Avec le fils, bien sûr. Avec le fils, bien sûr. Maintenant, le fils, aujourd'hui, il menace de tout avouer à son père. Mais et dans cette histoire, son père sera peut-être fâché contre lui, mais ça reste la famille. Ils vont peut-être se réconcilier plus tard, mais c'est toi qui as perdu ton foyer. Oui, c'est toi qui vas perdre ton foyer. Si ton mari apprend que tu couches avec son fils là, il va divorcer. Et puis le divorce sera très sévère. Tu n'auras rien. Puisque c'est toi qui est fautif dans l'histoire. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je dois le convaincre? Je ne sais pas comment convaincre le fils. Coach, je suis dépassée. Je suis dépassée, ma coach. Je suis dépassée, ma coach. Peut-être que je devrais juste tout avouer, ma coach, à mon mari. Oui, mais ma chérie, si tu avoues ça à ton mari, tu penses qu'il va te pardonner? Mais ma coach, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui me fait chanter, ma coach. Oui, mais tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui te fait chanter. Mais moi, aujourd'hui, c'est que je me dis, est-ce que ton mari va te pardonner? Le fait que tu sois sorti avec son fils, est-ce qu'il va te pardonner? C'est ça, en fait. Est-ce que tu penses qu'il peut te pardonner? Parce que c'est ton mari, c'est toi qui es avec lui, c'est toi qui le maîtrises. Je sais... Il est possible qu'il me pardonne, coach. Il est possible qu'il te pardonne? Oui, coach, mais j'ai très peur des représailles parce que c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais il est très nerveux, coach. Coach, ça là, on va faire comment?
Ma chérie, ça là, c'est que tu vas faire. Ça là, c'est que tu vas faire. C'est-à-dire qu'au stade où c'est arrivé, tu vas aller voir ton pasteur ou bien ton prophète. Tu as un père spirituel? Oui, coach. Ok. Essaie de rentrer en contact avec ton père spirituel. Tu lui expliques tout. Tu lui avoues tout. Tu lui dis tout. Ou bien va à l'église. Si tu es catholique, va à l'église. Il faut te confesser. Et tu vas voir ce que l'homme de Dieu va te dire de faire. Parce que là, franchement, ce que tu es en train de me dire là, ma chérie, même moi qui suis là, je suis dépassée. Je suis dépassée. Je ne sais même pas comment, c'est-à-dire, je ne sais même pas ce que je dois te dire. Je ne sais pas ce que tu dois faire. Parce que c'est trop grave. Donc, la personne qui pourra te donner le conseil, la personne qui pourra te dire ce qu'il faut faire, c'est un homme de Dieu. Parce que c'est lui qui a cette sagesse-là spirituelle, qui va te dire ce qu'il faut faire. Sinon, moi-même qui suis là en tant que pécheur, je ne peux pas. Je suis dépassé, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est que ça là, c'est trop fort, ma chérie. Ce que tu as fait là est trop grave. Ce que tu as fait là est trop grave. Je ne te juge pas, ma chérie. Je ne te juge pas, mais ma chérie. Là, tu es vicieuse, mais ton vice est allé trop loin. Ton vice est allé trop loin, ma chérie. On ne chie pas où on mange. Oui, mais ma chérie, on ne chie pas où on mange, ma chérie. Hein? On ne chie pas où on mange. Là, tu as chié où tu manges. Là, tu as chié où tu manges. Quand toi-même, tu sais que tu es dans un foyer et que tu es à l'aise dans le foyer, l'homme te donne tout. Parce que je vois ton profil, la voiture dans laquelle tu es là, c'est pas n'importe quelle voiture. Ce qui veut dire que ton mari, c'est un homme, c'est vrai, qui est âgé, mais qui te donne tout. Qui te met dans un luxe pas possible. Tu comprends un peu? Parce qu'il sait que tu es jeune et il sait qu'il doit te combler. Mais quand ton mari, tu vas maintenant mourir son fils, ma chérie, c'est que ton vice là, c'est arrivé. Si au moins ça s'est passé une fois, on peut dire bon, c'est des choses qui arrivent. Mais ma chérie, ça fait plus d'1 an que tu es dedans. C'est que toi-même, ton vice là est trop. Aujourd'hui, maintenant, c'est où c'est arrivé là? Moi, un être humain, qu'est-ce que je peux dire dedans? Tu as trop gâté. Tu as trop gâté. Parce que souvent, quand on dit que le diable, quand le diable habite en toi, quel que soit ce que tu vas faire, ça ne va pas aller loin là. C'est pas faux. Voilà exemple de ça. C'est exemple de ça qui est là. Où tu es là. Tu es belle, je te vois. Tu es magnifique. Mais il y a un esprit sur toi. Tu comprends un peu le truc? C'est vrai ça, coach. Mais je te dis qu'il y a un esprit sur toi, ma chérie. Tu penses que s'il n'y a pas un esprit sur toi, tu peux te comporter comme tu te comportes? Tu penses qu'une personne qui n'a pas d'esprit, qui n'a pas un génie, peut se marier et puis mougou avec le fils de son mari pendant plus d'1 an? Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a un esprit sain, un esprit normal peut faire ça? Non, c'est la possession. Il y a un esprit. C'est-à-dire que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de Mami Wata. C'est l'esprit de division. C'est l'esprit de la nymphomanie. Parce que, ma chérie, excuse-moi, mais ce que tu as fait là, c'est autre chose. Donc, va à l'église, c'est un homme de Dieu qui va peut-être prier pour toi, qui va te dire, Dieu va l'éclairer, Dieu va peut-être lui dire ce qu'il faut faire, et puis tu vas faire. Sinon, moi, je suis là, c'est trop fort pour moi. Là où tu es là, tu es dans un truc d'esprit. Où tu es là, c'est même pas toi qui te comportes comme ça, parce que tu es trop belle pour te comporter comme ça. C'est l'esprit qui t'habite là, qui fait les choses comme ça. C'est-à-dire que quand l'esprit prend possession de ton corps, il fait des choses que toi-même tu ne maîtrises pas. Donc aujourd'hui, celui qui peut t'aider dans ton histoire, c'est un homme de Dieu. Sinon, moi où je suis là, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi, ma jolie beauté. Regarde comment tu es belle, mon Dieu. Oh, le diable s'habille vraiment en Prada. Mon Dieu. On peut être jolie comme ça et puis avoir le comportement de quelqu'un qui ressemble à Gonganiko Djanjouan. Hein, ma chérie? D'accord, ma coach. J'irai voir un homme de Dieu. Va voir ton homme de Dieu. Va voir ton père spirituel, s'il te plaît. Si tu n'as pas de père spirituel, rentre en contact avec moi. Je vais te donner le numéro de mon père spirituel. Il va prier pour toi. D'accord, ma coach. Merci beaucoup, ma coach. Au revoir, ma chérie. Tu fais ta voix, on dirait un ange, Géveline. Alors que où tu es là, tu peux même mettre 2 planètes en guerre. Oui. Allô? Oui, allô. Bonjour, coach. Oui. Oui, je suis déjà titulaire. Sortez-moi de là. Tu es qui ça titulaire? Tu veux sortir de là? Effectivement. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ma chérie, il faut doser le chocolat. Dose le chocolat et puis tu parles fort. En fait, je suis mariée à un homme, à un étranger, oui. ici en Europe.
Oui. Et ça va plus du tout avec mon mari depuis plusieurs années. Oui. Donc nous sommes en train de vouloir divorcer. Oui. Et quand je vais souvent dans mes voyages en Afrique, j'ai fait la rencontre de pas une mais deux personnes. Oui. Un homme marié, un étranger aussi. Oui. Et un autre qui est du même pays que moi. Oui. Sauf que l'homme marié, il est très fructueux, donc il connaît ma situation avec mon ex-futur mari. Oui. Voilà. Et il accepte ça puisque lui aussi il est marié, donc il n'y a pas de problème. Oui. Et du coup, le jeune avec qui je suis, qui est célibataire, donc lui, il est prêt à aller plus loin dans la relation. Oui. Mais sauf qu'il n'est pas vraiment fructueux. Oui. Bon, là, du coup, aujourd'hui, je ne sais plus trop... avec qui aller, puisque quand je vais même ma chérie, en Afrique... Ma chérie, est-ce que ton make-up, tu l'achètes de chez Parnell by Latania? Est-ce que ton make-up, tu l'achètes chez Parnell by Latania? Non, pas encore, ma coach. Oui, ma chérie, fais attention. Fallait dire oui, ça n'allait rien t'écouter. Donc, ma chérie, je te conseille avant de continuer ton histoire au Cambodge digne d'un film de confusion, je te conseille d'aller chez Parnell by Latania, prendre ton make-up, le meilleur make-up de la planète. Oui, ça c'est la poudre, hein. Je te montre ma caviar. Ça c'est la poudre, en tout cas ça c'est le fond de teint que je prends. C'est le liquide que je prends pour ma teinte. Ça c'est la poudre. Pour bien matifier, ça c'est la poudre. Et avant de mettre ça, je mets la base. Mais je dis vous que la base là, quand tu mets ça là, ton maquillage peut rester jusqu'au soir, c'est frais. Et ça, c'est la finition. Quand tu finis, tu mets ça pour fixer le maquillage. Tout ça, c'est de chez Parnell by Latania. Parnell by Latania. Si vous voulez contacter le service clientèle de Parnell by Latania, vous faites le +1 312 934 81 30. Je répète, +1 312 934 81 30. Oui, ma chérie, parle. Allô? Donc, oui, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que là, je vais bientôt aller dans mon pays. Oui. Sauf que l'homme marié, il veut me prendre une maison déjà là-bas. Oui. Et aussi, le jeune aussi, il dit que quand je vais venir, parce qu'avant je logeais chez lui, mais que je dois rester chez lui, donc du coup, je sais pas trop. Ma chérie, c'est quoi ton histoire? Parce que c'est mélangé, je comprends pas. Tu es la Kiza, tu es la titulaire, tu es mariée, c'est ça? Ma coach, oui, moi-même c'est vraiment compliqué. Donc, je suis mariée présentement, mais je suis en train de me séparer. Tu es en train de divorcer? Oui. Ok. Maintenant, tu es en naissance de divorce et tu es Kiza de 2 hommes mariés, c'est ça? Non, je suis Tiza d'un homme marié et titulaire d'un autre. Voilà. Ok, donc tu es Kiza, tu es marié, tu es en naissance de divorce, tu es Kiza d'un homme marié et tu es titulaire d'un célibataire. Oui. Ok. Donc aujourd'hui, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que avec l'homme marié, là, je ne savais pas qu'il voulait aller plus loin. Oui. Donc, du coup, moi, dans ma tête, je m'étais dit que je vais peut-être essayer de voir avec le jeune célibataire, puisque, bon, lui, il est célibataire, voilà. Mais sauf que l'homme marié, aujourd'hui, il veut commencer à vouloir faire plus que ce que j'attendais. Donc, du coup, il me met un peu les bâtons dans les roues. Il commence à être insistant et tout ça. Donc, je ne sais pas comment m'en débarrasser, en fait. Ah, ma chérie, il faut t'en débarrasser. Tu n'as pas le choix. Déjà, tu es mariée. Tu n'as même pas encore divorcé. Que déjà, tu es dans 2 gros projets. Mais l'homme marié, là même, là, je ne sais pas pourquoi tu te projettes avec lui. Il est marié. Tu ne peux pas espérer d'un homme marié, ma chérie. Donc, l'homme marié, là, lui, il faut l'enlever sur ta liste. Enlève-le sur ta liste, ma chérie. Maintenant, celui qui n'est pas marié, qui est célibataire, comme tu es en naissance de divorce, et je comprends bien que tu ne divorces pas pour rester avec ces hommes-là, c'est parce que toi-même, ton foyer n'allait pas. Donc, toi-même, tu es en train de divorcer parce que le foyer ne marchait pas. Maintenant, attends de divorcer. Maintenant, l'homme célibataire, là, s'il est bien, tu te mets avec lui. S'il n'est pas bien aussi, tu le laisses, ma chérie. Toi-même, tu n'as pas encore fini de régler le problème de ton foyer. Déjà, tu es sur 2 chapitres. On ne peut pas faire ça, ma chérie. Hein? Donc, l'homme marié, là, il faut le libérer. Il
faut libérer l'homme marié. Et puis, celui qui n'est pas marié, là, tu le gardes sur ton coude. Mais pour le moment, essaie de régler toi-même ton problème. C'est-à-dire que tu es en essence de divorce. Finis de divorcer. Quand tu vas finir de divorcer, tu vas voir clair. Tu n'as pas encore divorcé, déjà tu t'accroches, ma chérie. Si tu es en train de divorcer, c'est que le mariage n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi? Il faut aussi que tu sois seul et que tu essaies de te reconstruire, faire le bilan de ton mariage. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que c'est de ta faute? Est-ce que c'est pas de ta faute? Et même si c'est pas de ta faute, tu vas aussi voir ta part de responsabilité dans cette histoire. Tu vas voir ton comportement qui n'était pas peut-être bien. Et puis maintenant, ça dit que quand toi-même tu auras fini de faire le bilan et que tu sauras maintenant pourquoi est-ce que ton mariage n'a pas marché, tu pourras maintenant te fixer ailleurs. Mais tu n'as même pas encore fini ce que tu es dedans. Là. Toi, tu es dans Magnan. Tu es dans Foumi Magnan. C'est en train de chauffer. Déjà, tu t'accroches. Tu veux t'accrocher à deux personnes, ma chérie. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Faut finir de divorcer d'abord. Et puis, tu vas voir si tu peux, hein, tu vas voir si tu peux te remettre avec quelqu'un. Il ne faut pas te précipiter comme ça. C'est trop mélanger ton histoire. Hein, ma chérie? D'accord, coach. Merci beaucoup pour vos conseils. Au revoir, ma chérie. Merci. Oui. Ah non, mais cette histoire rocambolesque digne d'un film. Digne d'un film. Tu es dans Magnan. Tu t'es pas encore débarrassé de Magnan. Que déjà, tu es en train de guetter le miel qui est loin là-bas. Ou bien tu es en train de guetter Nivakin qui est loin là-bas, ma chérie. Ma chérie, on peut être gourmande comme ça. J'ai vu ton profil, tu es très belle, mais il faut te calmer, ma chérie. Faut te calmer, ma chérie. Mes amours. Toi, tu insistes là. Je ne sais pas pourquoi tu insistes. Parce que quand on te prend, même ta voix donne la paresse. Ta voix donne la paresse. Donc, je ne sais pas pourquoi tu insistes. Alors, c'est pour poser question. Tu appelles. Alors, je suis Hugo, sortez-moi de là. Tu appelles. Alors, je suis Kiza, femme mariée. Tu appelles. Bon, ma chérie, ton histoire là, toi-même, faut voir. Ton histoire là, toi-même, faut voir. Hein? Oh là 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 là. Oh là 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 là, mes amours, mes amours, mes amours, mes amours. Je vous annonce, j'espère que vous êtes en train de jouer au rôle. J'espère que vous êtes en train de jouer au rôle, ma famille, mes caviars, mes champagnes, ma vraie famille, ma vraie famille. Oui, jouer au rôle. Aujourd'hui là, c'est-à-dire que on doit atteindre 20 000 partages, malgré qu'ils sont en train de signaler notre direct. Malgré qu'ils sont en train de signaler notre direct. On doit atteindre 20 000 partages, la famille. Mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur, la famille. C'est-à-dire qu'on va Djenzen pour Djenzen. Ceux qui n'ont pas pu voir le direct pourront voir ça en replay. Mais pour ça, il faut que vous mettez beaucoup de cœur, la famille. Parce que les ennemis sont en train de signaler le direct très très fort. Sont en train de signaler le direct très fort. La famille, bonne nouvelle. La famille, bonne nouvelle. Oui, le livre sort bientôt. Le livre sort bientôt. Alors, c'est un petit livre. C'est un petit livre. Pour le moment, il y a 2 livres qui doivent sortir. C'est-à-dire qu'il y a mon livre même qui doit sortir, où je vais parler, je vais donner des conseils. Voilà. Et avant ça, il y a le petit livre qui est sorti, qui va sortir très bientôt. Les expressions rocambolesques de Amon Chic. Voilà. Là-dedans, il aura toutes les expressions. C'est-à-dire que toi qui me suis, il y a des expressions que tu ne comprends pas. Parce que j'ai aussi mon dictionnaire. Donc, c'est en quelque sorte le dictionnaire des caviars, le dictionnaire de Amon Chic. Quand tu prends ce livre-là, quand tu finis de lire, là, il y a dit que quand tu t'assois et puis tu m'entends, tu m'écoutes parler là, tu comprends tout ce que je dis. Ça va sortir très bientôt, la famille. Et quand ça va sortir, je vais vous donner des informations. Vous pourrez prendre. Oui, c'est très important. Ça là, je sais que ça va faire best-seller. Il n'y a rien à faire. Ça a cartonné. Et puis après, maintenant, on fait sortir notre livre. Baya. Et puis on casse la baraque. Oui. Hein, ça va encore les énerver, les jatao là. Donc la famille. Oh là 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 là, le téléphone crépite, le téléphone crépite, le téléphone crépite. Attends, j'essaie de prendre même ça passe pas. J'essaie de prendre ça passe pas. Tellement que. Allô? Allô? Ah non, ça peut pas. Je peux pas. Je suis patiente, mais j'ai des limites. Allô? Allô, bonjour coach. Non, ma chérie, non. Ouf, pardon. Ça peut pas. Ça peut pas. Donc la famille, oui, c'est bon. La famille, pour tous les caviars, tous les caviars tous les caviars du Cameroun, tous les caviars du Cameroun, je serai bientôt au Cameroun, très bientôt au Cameroun, la famille. Le 25 mai, je serai
à Yaoundé. Et le 27 mai, je serai à Douala. Voilà, pour une soirée caviar, une soirée champagne, les 3 C. Et le thème abordé pendant ces 2 événements, c'est la place du Mougouli, le Mougouli dans le couple et l'épanouissement de la femme. Est-ce que vous comprenez un peu le truc, la famille? On n'a pas le temps. Je suis très demandé. Oui, il y a des gens qui me boycottent. Mais quand ils me boycottent, ils sont en train de me bénir. C'est là les marchés pleuvent, les marchés pleuvent. Dans la famille, pour tous les Camerounais qui souhaitent participer à ces 2 événements, à Yaoundé et Douala, merci de contacter le 694 14 68 31 ou le 672 46 62 24. Oui, donc contactez-les s'il vous plaît pour faire votre réservation. Commencez à prendre vos billets. Il a dit qu'il n'y a pas de trahison dans la caviar gang. Oui, les fourmis, les déchets peuvent me dénigrer, peuvent me boycotter, peuvent tout faire. Mais vous les vrais, vous savez qui je suis. Je n'ai pas besoin de me justifier. Vous savez déjà qui je suis. Donc, laissez les chiens aboyer. Montrez-leur qu'on est une famille solide. Donc, dès à présent, vous rentrez en contact avec l'organisation au 694 14 68 31 pour faire vos réservations. Et aussi, le 11 juin, du côté d'Abidjan, à l'hôtel Le Verseau, se tiendra une soirée caviar, une soirée champagne, où les mêmes thèmes seront abordés. Vous pouvez contacter dès à présent l'organisation pour toutes les informations. C'est le 07 59 50 34 32. Le 07 59 50 34 32 ou le 07 59 30 25 91. Oui, c'est les caviars, c'est les champagnes. Et je vais vous donner les informations pour le Mali bientôt. Parce que entre le 23 et le 27 juin, je serai au Mali. Et en septembre, je serai en Suisse. En septembre, je serai à Genève. Je vais vous donner les informations de Genève. Et en octobre, je serai au Canada. Je vais vous donner des informations du Canada. Et en septembre, je serai aussi au Congo-Brazza. Je vais vous donner les informations, la famille. On n'a pas le temps. Je serai aussi aux États-Unis très bientôt. Tout ça, je vais vous donner des informations. Les contrats pleuvent. Les contrats pleuvent. On me salit. Mais les hommes, les êtres humains me salissent et Dieu m'élève. Les êtres humains me salissent et Dieu m'élève. On dit, ma mère m'a dit quelque chose hier qui m'a touché. Elle dit, sois l'arbre qu'on lapide beaucoup. Parce que quand tu es l'arbre qu'on lapide, c'est comme ça que Dieu te bénit. Et je suis en train de voir que des bénédictions, que des contrats. Bientôt sur Paris, il y aura une grande conférence. Bientôt sur Paris, il y aura une grande conférence aussi, la famille. On n'a pas le temps. Les contrats pleuvent. Le succès de ça, la Johnson de ça. Merci pour les perruques. Vous partez chez Planète Extension. Les perruques, c'est de chez Planète Extension. Merci d'amour. Merci, merci, merci. Ah, bisous. Attendez, on va bloquer. Voilà, on va bloquer un peu les déchets d'Internet. Les gens qui ont échoué leur vie, les gens qui n'ont plus rien à perdre, et donc qui se sentent obligés de dénigrer ceux que Dieu bénit, les préférés de Dieu. On va les bannir un peu de notre page. Bisous à vous. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le direct malgré les signalements. Merci d'avoir beaucoup partagé, mes amours. Vous avez montré encore une fois qu'on est puissante. On est une famille très puissante. Vous comprenez un peu? Voilà une qui dit, elle s'appelle Lydiane. Elle dit, ne viens plus au Gabon, ma chérie. Je viendrai au Gabon. Quand je viens au Gabon, c'est pour les gens qui ont les moyens. C'est pas comme une nécessiteuse comme toi. Parce que toi où tu es là, la même billet de 500 francs, tu peux pas acheter. Donc, quand on parle des gens, ma chérie, il faut rester dans l'ombre, dans tes manguiers, avec tes connexions 200 francs. Ou bien les wifi que tu voles, ma chérie. On vole pas sur la même planète. Là, je m'adresse au caviar. Toi, tu es une Yougos. Donc, toi, reste au sous-sol là-bas, avec tes trucs de 200 francs. Quand je parle aux gens, je parle à ceux qui peuvent payer mes billets. Pas à ceux même qui n'ont pas mangé depuis le matin. Gros bisous à vous, mes caviars. Ah, bisous. Mouah, mouah, mouah. Ciao, ciao, ciao.